Ma vision du marketing s'appelle le marketing synergique et ça comprend 8 piliers d'action bien précis que je vous explique dans cet épisode. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Mon nom est Mélanie Allé et je suis consultante en marketing web. J'ai fondé mon entreprise Synapse Marketing dans le but d'accompagner les PME à se tailler une place de choix parmi les géants. J'offre mon expertise aux PME afin de réaliser une transition web cohérente en mettant en place des stratégies marketing intègres et authentiques qui font rayonner leur expertise et assurent leur croissance. Le podcast 180 degrés vous présente des modèles d'affaires inspirants, des conseils et des pratiques gagnantes, en plus de mettre en lumière les PME d'ici qui, comme vous, effectuent un virage numérique. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode. Je suis très fébrile et heureuse de vous parler en fait du marketing synergique. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette approche. J'en ai parlé sur Facebook, j'en ai parlé sur Instagram, mais jamais dans le podcast. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui où je vous parle de ma vision du marketing et de tout ce qui entoure en fait la présentation en fait du modèle de marketing synergique. En fait, je vais vous mettre en contexte, vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair. Donc d'abord, pourquoi créer un modèle visuel pour représenter cette façon de voir les choses, de voir le marketing, mais aussi de faire le marketing. C'est pas une idée qui vient de moi, de mon cru. C'est ma coach Mélanie Fortin dans le cadre d'un programme qui nous amène à faire tout ce travail-là d'introspection en lien à, oui, notre vision, nos valeurs, notre mission, notre destination ultime. Mais c'est vraiment de trouver une façon de représenter visuellement, en fait, notre approche, notre raison d'être, la transformation que vivent nos clients. Ça peut être un paquet de choses qu'on met de l'avant. Moi, j'ai eu envie de mettre en lumière la vision du marketing que je prône, la façon dont je vois les choses et c'est quoi pour moi les conditions gagnantes en lien avec le marketing. Et c'est de là qu'est né en fait, suite à une grande session de brainstorming avec moi-même, que j'en suis venue à créer ce modèle du marketing synergique, donc à mettre de l'avant en fait 8 piliers d'action qui permettent en fait pour moi d'assurer une réussite au niveau des stratégies marketing et donc de vraiment propulser une entreprise. Donc, c'est sûr que là, le médium de podcast, c'est pas visuel, mais je veux quand même prendre le temps de vous décrire un peu le modèle. Donc, on retrouve au centre l'entreprise de cœur. Et pourquoi j'ai tenu à spécifier l'entreprise de cœur et pas juste dire l'entreprise, c'est que pour moi, j'aime travailler avec des entrepreneurs et des entreprises qui portent sur leurs épaules des valeurs profondes et qui font les choses pour, entre guillemets, faire le bien. Ça a l'air un peu très cheesy, comme on dit, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, l'entreprise de cœur, c'est celle qui va faire les choses pour répondre à un besoin, pour aider son prochain, pour contribuer à la société, pour contribuer au monde de demain. Donc, c'est sûr que ça a l'air très philosophique, là, à porter comme ça, mais pour moi, c'est important de le mettre de l'avant dans le modèle parce que c'est les entreprises avec lesquelles je choisis de travailler et que j'ai envie de travailler parce qu'il y en existe tout plein des entreprises, des entrepreneurs, mais l'entreprise de cœur, pour moi, c'est une façon de faire un peu un statement, de dire, moi, je travaille avec des entreprises comme ça, avec des valeurs fortes, donc qui même me suivent si on veut, c'est un peu ça. Donc, au cœur, on retrouve l'entreprise de cœur et on retrouve en fait les 8 piliers d'action qui gravitent autour. Ce qui est difficile à représenter, c'est tout l'aspect synergique, donc la synergie entre les 8 éléments. Pourquoi je parle de synergie? C'est que, en fait, c'est facile de travailler sur un seul des piliers et de croire que magiquement, ça va avoir un impact sur toute notre entreprise. Je vois trop souvent des entrepreneurs
qui vont dire, ben, tu sais quoi, je vais travailler avec un coach ou avec un mentor, une entreprise pour m'aider, par exemple, à créer du meilleur contenu, exemple. Donc, la création de contenu, parce que c'est un pilier qui est super important dans la stratégie marketing, mais avoir du bon contenu attractif, ça ne va pas vous amener forcément le succès auquel vous aspirez parce que est-ce que vous êtes prêt à bien recevoir le client qui va être attiré par votre contenu? Est-ce que vous êtes conséquent dans la livraison du produit ou du service que vous offrez? Donc, c'est tout ça qui est à prendre en compte et je vois trop d'incohérences sur le marché actuellement. Pour moi, c'est comme évident que tout ça est le fruit d'une synergie. Donc, je vous parle depuis le début de 8 piliers d'action. Je vais les nommer en rafale pour vous mettre en contexte. Donc, on a d'abord le positionnement stratégique, le contenu d'attraction, l'expérience client rehaussée, la communication authentique, la planification intentionnelle, l'image de marque cohérente, l'analyse éclairante, un produit-service aligné. Et tout ça, ça fait le compte de 8 et c'est ce qui, en fait partie intégrante de mon modèle de marketing synergique. Donc, je garde en fait, je tiens mordicus si on veut à parler de synergie et à de piliers d'action parce que pour moi, ce sont tous des éléments qu'il faut travailler en étant dans l'action. Même la planification intentionnelle, on sait que la planification, c'est quelque chose d'assez passif dans le sens où on va se projeter dans un avenir, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, exemple, pour la prochaine année pour atteindre X ou Y objectif. Mais pour moi, il y a quelque chose d'être axé dans l'action et dans l'analyse de qu'est-ce qu'on a fait, comment on peut faire mieux et d'avoir une intention derrière chaque action qu'on va mettre dans son calendrier, même ses objectifs. En fait, le processus d'établissement en fait d'objectifs doit être intentionnel, doit partir d'une grande vision, d'une intention de réussir quelque chose de bien précis. Moi, j'ai horreur de voir des plans d'action où l'objectif va être d'agrandir vos abonnés sur les réseaux sociaux. En fait, ça, c'est un peu comme l'argent. Oui, ça peut être une quête pour certains, mais c'est comme une conséquence des actions que vous allez faire. Si vous impactez plus les gens, de la bonne façon, avec évidemment bienveillance, ce qui en découle, c'est oui, plus d'argent, mais aussi plus d'abonnés sur les réseaux sociaux. Fait que, pour moi, c'est comme une conséquence d'avoir atteint quelque chose de bien plus profond. Ce que je veux vous dire aussi par rapport à... Bon, là, j'ai commencé avec la planification intentionnelle, mais c'est ça, c'est d'avoir en fait une intention bien forte derrière chaque action que vous allez prioriser. Donc, tu sais, moi, cette année 2021, c'est là où je lançais le podcast. Pour moi, c'était une intention très forte d'aller connecter et, entre guillemets, de prêter ma voix à la vision forte et impactante que j'ai du marketing. Pour moi, c'était une façon de vous rejoindre quand vous allez marcher, quand vous faites la vaisselle, quand vous êtes en voiture. Tu sais, il y avait quelque chose par rapport à de connecter différemment que via les plateformes de réseaux sociaux qui sont extrêmement saturés en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui lancent des produits, qui font des actions. Il y a beaucoup de publicité. Donc, c'est sûr que l'univers du web aujourd'hui, c'est pas ce que c'était il y a 5 ans. Puis ce sera pas, en fait, la même chose dans 5 ans encore. Fait qu'on a tout ça à prendre en compte aussi dans les projets qu'on va mettre en branle, les attentes qu'on va avoir envers nos produits, nos services, le résultat, en fait, qu'on va obtenir avec ça. Et pour moi, le mot intentionnel prend donc tout son sens. Après ça, si je continue avec l'image de marque cohérente, j'en ai parlé beaucoup dans des Facebook Live que je fais. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Facebook, la page Synapse Marketing, en fait, toutes les semaines, sauf exception, là, je suis en direct, seule ou avec un invité. Puis l'image de marque, ça a été un sujet que j'ai couvert, je crois, 2 fois, parce que pour moi, c'est comme super important. Je pense que c'est ça qui fait souvent la différence entre une entreprise qui va se démarquer
sur son marché, surtout quand ce sont des, entre guillemets, des produits sur des marchés matures. Tu sais, je pense aux produits de consommation. Je veux dire, des entreprises de savon puis de shampoing, il y en a des tonnes. Qu'est-ce qui va faire la différence aujourd'hui? Ça va être beaucoup le branding, ça va être beaucoup l'image de marque. Comment on va être capable de véhiculer ses valeurs et le fait que le produit est bon, là, c'est sûr qu'il faut que ça suive, mais ça se joue beaucoup dans la perception et ça se joue beaucoup dans le branding. Pourquoi? Parce que le marché est saturé et vraiment en phase de maturité. Bref, parenthèse. Donc, l'image de marque, c'est clair que si vous êtes dans un marché qui est très, très compétitif, ça fait une énorme différence parce que c'est beaucoup dans la perception que les gens vont avoir. Puis un logo fait sur le coin d'une table dans Canva, ça ne permet pas d'avoir ça ne permet pas de se démarquer et d'aspirer à ce que les gens voient en vous, en votre entreprise, tout le potentiel que vous avez vraiment. Ensuite, je parlais d'analyse éclairante. L'analyse, ça fait partie prenante de l'action de se réajuster, de faire mieux les choses. Comment je peux savoir si je peux faire mieux, comment je peux faire mieux, parce qu'on peut faire mieux, mais comment je peux le savoir si je n'ai pas analysé mes résultats antérieurs? C'est fascinant, là, tu sais, quand on y pense, si on ne prend pas ce temps nécessaire-là pour analyser les actions qu'on fait, bien, on ne peut jamais réajuster, puis on est comme dans une spirale où on fait toujours la même chose et on obtient toujours les mêmes résultats. Ensuite, produits et services alignés. Trop souvent, on bâtit une méga stratégie marketing, quelque chose d'hyper efficace, de super, étoffé, puis on a vraiment là un plan de match clair défini, puis on est fiers. Mais est-ce que le produit, le service que vous offrez est vraiment le bon? Est-ce que ça répond aux besoins de votre clientèle cible? Est-ce que c'est vraiment véritablement ça que les gens ont besoin? Est-ce que c'est la bonne façon, la bonne approche pour, par exemple, pénétrer un nouveau marché? Souvent, c'est quelque chose auquel certaines entreprises ne réfléchissent pas du tout. Et je trouve ça dommage parce qu'un des 4 piliers, des 4 principes de base en marketing, les fameux 4P, bien, il y a un P que c'est produit. Puis le produit ou le service que vous offrez doit être ultra aligné avec tout le reste. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à l'inclure dans le modèle du marketing synergique. Ensuite, le positionnement stratégique, en fait, l'action de se positionner, parce on entend beaucoup le positionnement par rapport au rôle d'expert, surtout si vous êtes dans une entreprise de service, vous êtes en coaching, tout ça. On parle beaucoup de positionnement d'expert. Donc ça, c'est un type de positionnement, c'est-à-dire on veut se positionner comme étant un expert, quelqu'un qui connaît très bien un domaine, mais on peut aussi se positionner dans d'autres axes précis. Donc on pourrait dire, ben moi je veux me positionner comme étant un produit haut de gamme avec des ingrédients actifs purs. Là, je parle beaucoup du produit, mais il y a comme des éléments sur lesquels on peut se positionner. Quand on pense au domaine de la cosmétique, bien, il y a différents positionnements possibles. On en a qui vont se positionner vraiment dans le bas de gamme, donc dans vraiment la cosmétique à bas prix, pas cher, accessible pour tous les portefeuilles. On peut aussi se positionner par rapport à vraiment des valeurs d'entreprise. Donc, on pense à des cosmétiques qui vont penser à faire toutes les teintes de peau. Donc, ça, c'est des positionnements qui sont différents. Donc, on va se positionner par rapport à des axes précis, que ce soit en lien avec le prix, en lien avec des attributs, en lien avec des valeurs. Fait qu'il y a vraiment un paquet de choses qui est possible, mais il faut que ce soit, entre guillemets, stratégique. Et c'est pour ça que j'ai tenu vraiment à l'inclure dans le modèle parce que pour moi, c'est hyper important de comprendre ce qu'est le positionnement puis comment se positionner. C'est pas juste de dire je veux me positionner sur Google pour que je sois trouvé. C'est pas ça le positionnement. Tu sais, ça, c'est le positionnement sur Google, mais il existe le positionnement en marketing qui se fait vraiment sur des attributs précis. Ensuite, le contenu d'attraction, j'en ai parlé brièvement, mais comment justement créer du contenu qui va faire en sorte d'attirer les clients à vous. Je vous parlais dans d'autres épisodes du fameux inbound marketing, qui est cette nouvelle tendance depuis, je pense, 10 ans déjà. Ben, ça vient avec la création de contenu. C'est quoi du contenu? Ça peut être des articles de blog, ça peut être des vidéos en fait, des podcasts, comme ce que vous écoutez actuellement.
ça peut être un paquet de choses, mais de créer du contenu qui met en lumière votre expertise, qui renforce aussi votre positionnement stratégique. En tout, comme je disais, est interrelié. Donc, les 8 piliers d'action, ils s'agissent ensemble, en synergie. Fait que c'est super important pour moi le mot synergique, en fait, est vraiment, prend tout son sens. Puis quand j'ai fait mon fameux brainstorming, ça a été comme un moment eureka quand j'ai eu cette intuition, si on veut, de parler de synergie. Parce que pour moi, bref, ça prenait vraiment tout son sens. Ensuite, l'expérience client rehaussée. Pour moi, c'est important de penser en termes de livraison aussi. Donc, comment votre produit, là, je ne parle pas de Post Canada, là, je parle de la livraison d'un produit ou d'un service. Donc, comment on vit l'expérience du point A au point B. Donc, dès l'expérience de magasinage, si on veut, de prendre connaissance qu'on a un besoin, puis d'aller voir c'est quoi les solutions. Alors, il y a différentes phases dans l'expérience, le processus d'achat. Donc, on a vraiment la considération de dire, ah tiens, j'ai besoin, par exemple, d'embaucher, de me trouver un coach d'affaires, par exemple. Donc, je prends conscience de ce besoin-là et là, je vais aller regarder c'est quoi les options. Donc, même chose dans le domaine du produit. OK, j'ai envie de, je sais pas moi, acheter un nouveau manteau. Parfait, bien, comme je vais commencer à magasiner, dans mon processus à moi, je vais débuter avec Internet, mais tu sais, ça peut être d'aller dans un magasin, ça peut être de demander à votre beau-frère, votre belle-sœur, où vous allez vous trouver, de quelle façon les gens vont parler de vous, de quelle façon les gens vont vous référencer ou vous trouver sur des plateformes. L'expérience de magasinage, l'expérience d'approche, la première discussion que vous allez avoir avec ce coach-là. Tout ça, là, ça c'est le début de votre processus client. Et vraiment jusqu'à la fin de la livraison du produit ou du service, l'expérience post-achat, tout ça est inclus dans l'expérience client. Donc, souvent, on va mélanger expérience client et service client, donc qui est plus par rapport au service à la clientèle. Mais l'expérience client va vraiment englober tout ça. Donc, tout ce que votre marque, votre entreprise fait vivre à un client ou à un client potentiel là, qui veut, entre guillemets, entrer dans votre univers, que ce soit un produit ou un service. Et finalement, le 8e, c'est la communication authentique. Et je sais que le terme authentique est vraiment galvaudé en ce moment. Tout le monde se proclame être authentique. Moi, bon, c'est sûr que de dire qu'on est soi-même authentique, je trouve que c'est un peu poussé parce que c'est les autres qui vont juger si vous êtes authentique. T'sais. Est-ce que vous incarnez pleinement ce que vous êtes ou pas? Puis des fois, on va penser à tort que un entrepreneur qui est authentique, c'est lui qui va se montrer sous son pire jour, pas maquillé en robe de chambre avec une couette sur la tête. Pour moi, ça, c'est pas de l'authenticité parce que ça peut être tout à fait stagé, ça peut être quelque chose d'orchestré. Mais pour moi, l'authenticité, c'est vraiment d'être une seule et même personne, que l'entreprise sur les réseaux sociaux soit la même que ce qu'elle est véritablement, puis la même image, la même expérience va être vécue en magasin, si c'est le cas d'un magasin, bien sûr, mais bref, c'est d'avoir une seule et même version de soi-même comme entrepreneur ou d'entreprise. Je ne sais pas si c'est super clair, mais pour moi, l'authenticité, ça vient me chercher parce que je trouve on abuse peut-être un peu du terme parce que c'est à la mode de dire qu'on est authentique, qu'on est humain, mais ça veut dire quoi au fond? Hein? Ça veut dire quoi être humain? On est tous des humains dans notre nature profonde, c'est ça qu'on est. Est-ce que c'est de faire preuve d'humanité, de bienveillance? Ah, ça oui, mais tu sais, l'authenticité pour moi, c'est vraiment dans le terme en lien avec la communication. Mais pour moi, ce que je veux dire par communication authentique, c'est de ne pas avoir d'agenda caché. OK? C'est vraiment de communiquer avec son client idéal, son client cible et ses clients aussi, de la façon, en fait, la plus juste et la plus alignée avec la réalité. Donc, tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent nous aborder en message privé. On sait qu'ils ont un agenda caché. On sait très bien que
derrière un message comme « Salut, ça va? » il se cache un « Écoute, j'ai quelque chose à te proposer, j'ai un service, un produit à te vendre. » Bien ça, pour moi, il y a quelque chose de pas authentique, dans le sens, il y a quelque chose de jouer une game en particulier pour arriver à un résultat X. Bref, je pourrais en parler pendant un épisode complet, puis je pense que chacun des 8 piliers va faire l'objet aussi d'un épisode au fil de la saison, mais je voulais prendre le temps aussi de les nommer puis de les mettre en contexte, parce que pour moi, c'est important de dire, ben si je prône ce genre de vision du marketing, bien, qu'est-ce que ça inclut vraiment, puis qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est facile de présenter quelque chose avec des mots, puis un beau visuel, mais qu'au final, comment ça résonne chez l'entrepreneur? Puis quelqu'un pourrait voir exactement mon modèle et ne pas avoir la même interprétation que moi. Donc, en faisant cet épisode, j'avais vraiment le souci de présenter c'est quoi les fondamentaux de ce modèle-là du marketing synergique et de qu'est-ce que ça veut dire pour moi comme entrepreneur et comme stratège marketing, dans le fond, qui accompagne aussi des entrepreneurs. Donc, si ça résonne pour vous, si ça fait du sens, bien, je vous invite à m'écrire s'il y a des points que vous voulez clarifier, des choses que vous aimeriez discuter avec moi, bien, je vous invite à m'écrire. Ma boîte courriel, ma boîte Messenger d'entreprise, elle est toujours ouverte pour recevoir en fait vos commentaires, vos suggestions pour le podcast. Et je vous invite en fait à vous rendre aussi sur mon site web pour télécharger le guide gratuit 11 actions pour bonifier votre présence en ligne. C'est un guide que j'ai créé en fait dans le but de vous donner un peu un guideline et vraiment des actions faciles et rapides à mettre en place pour avoir une meilleure visibilité, une meilleure présence. C'est pas des trucs, qui vont faire exploser vos résultats du jour au lendemain, mais c'est vraiment quelque chose pour solidifier la base de ce que vous faites. Donc, on parle vraiment là d'optimiser vos profils, de créer du contenu spécifique. Donc, pour moi, c'est une façon d'aider les entrepreneurs qui savaient un peu pas trop quoi faire en contexte de pandémie pour justement avoir quand même une belle présence en ligne malgré la fermeture des commerces, malgré tout ce qui arrive présentement, peu importe à quel temps vous écoutez le podcast, mais c'est toujours pertinent de valider, bien, est-ce que j'ai tout en place pour ma présence en ligne? Est-ce que c'est bonifié? Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye bye!